ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur fortune. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de cette vision. Plus jamais nous ne devons vivre un tel drame. Je remercie les nations sœurs qui nous apportent leur solidarité et leurs expertises dans la... Nous avons demandé aux journalistes de faire un petit bac pour le cabinet arrangé pour nous prendre photo. Le citoyen Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Le citoyen Simon Dieuseul Béra, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Patrick Michel Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Charles Lobretti, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Wilson Edouard, le citoyen Wilson Edouard, ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Le citoyen Ricardin Saint-Jean, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Cadet, ministre de l'Environnement. La citoyenne Louise Fiodra Cassandra François, ministre du Tourisme. Le citoyen Rockefeller Vincent, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Judith Nazareth Auguste est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Liz Kittel, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La citoyenne Marie-Lucie Joseph, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle.
La citoyenne Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Sophia Loreus, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Le citoyen Pétrix Justin, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Emmanuel Jacquet, ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Enol Joseph, ministre de la Défense. Voilà, on dit merci au PM et je demande à l'assistance d'applaudir l'ensemble du cabinet ministériel. La sécurité et la criminalité dans le pays. Elle doit répondre efficacement à cette responsabilité que lui confère la loi, garantir l'ordre et la sécurité publique. Aujourd'hui, plus que jamais, la population haïtienne a besoin de vous, policières et policiers de tout rang et de tout grade, membres des forces armées d'Haïti, pour enrayer ce spectre lugubre qui entraîne le désarroi dans notre société. La bataille contre l'insécurité, nous devons la gagner et nous la gagnerons. Vous ne serez pas seul dans ce combat. Je m'engage à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution policière et de l'armée pour mieux répondre à la trilogie hommes, mission, moyens. Soyez à la hauteur de cette tâche qui vous est assignée. Ayez toujours la loi comme boussole. La nation tout entière prendra acte de votre dévouement. Pour repartir sur de nouvelles bases, il faudra donner l'assurance à nos compatriotes qu'ils pourront, au temps marqué, choisir librement celles et ceux qu'ils veulent voir à la tête de l'État, au Parlement et dans les collectivités locales. Notre système électoral sera crédible, honnête, transparent et garantira aux partis politiques et à leurs candidats qu'aucun camp ni aucune personne ne sera favorisé. Il est également urgent de mobiliser les moyens de concert avec nos partenaires pour combattre la COVID-19, pour augmenter les capacités de prise en charge des malades et pour rendre disponibles des vaccins pour tous ceux qui le désirent. J'en profite pour remercier la communauté internationale pour les lots de vaccins offerts au peuple haïtien. Travail là compliqué, li pas petit, li pas facile. Mais moi compter sous l'amour nous gagnons pour le pays. Nous tous à la ronde badé pour nous faire job là.
nous voulons faire, nous qu'à faire, nous pral faire. Le gouvernement connaît mauvais la vie qui est établi dans le pays. Paysans, paysans variants, nous, pas capable de travailler la terre encore. Maman, papa petite, pas capable de payer l'école, Timounio. Il faut que les gens dans le pays a traîné en bas la misère. Moi, pas dire plus. Pour ça, nous allons faire presser. Pour tout ça, nous sommes capables pour nous soulager la situation malouque ça pendant un nouveau gouvernement qui a sorti dans l'élection pour freiner le problème ça net allé. J'ai le privilège de connaître beaucoup d'acteurs du monde politique et de la société civile, pour avoir fait un bout de chemin avec nombre d'entre eux. Je vais me mettre au travail immédiatement et prendre mon bâton de pèlerin pour aller à leur rencontre, pour leur expliquer ma mission. Je ferai de mon possible pour les convaincre que c'est ensemble, par le dialogue, dans la concertation, que nous pourrons nous en sortir et construire un projet national qui nous rassemble tous. Le temps est à l'unité et à la stabilité. Je demande au peuple haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en maintenant un climat calme et serein à travers le pays. À nos concitoyens du secteur privé, formel et informel, et à quelque niveau que ce soit, je donne l'assurance qu'un environnement favorable à l'investissement sera créé. Le secteur des affaires est un levier important dans le développement du pays. Je souhaite une collaboration active entre mon gouvernement et vous. Quant à nos partenaires de la communauté internationale, nous comptons sur votre soutien, comme vous l'avez déjà manifesté dans le passé, en vue de faire face aux urgences de l'heure. Mes frères et sœurs de la diaspora, ainsi connus, je reconnais votre implication dans le développement du pays. Vous constituez un pôle de ressources inépuisables dans la construction de la nouvelle Haïti. Vous n'avez jamais manqué d'affirmer et de réaffirmer votre fierté et votre attachement à votre pays, à notre pays, Haïti chère. Mon gouvernement entend collaborer étroitement avec vous pour la refondation de la nation. Aux membres de la presse, je dis de continuer à servir le pays, à soutenir notre démocratie. Je compte sur votre professionnalisme. Vous êtes des partenaires incontournables. En terminant, je veux saluer les membres du gouvernement sortant qui ont servi notre pays dans des circonstances particulières. Votre contribution sera appréciée par vos compatriotes à sa juste valeur. Je voudrais aussi remercier le président du Sénat qui a fait montre d'un esprit d'abnégation et de dévouement à son pays pour nous aider tout au long de cette crise. À vous, membres du gouvernement consensuel et inclusif, que j'ai l'honneur de présider, je dis merci d'avoir accepté à servir notre pays dans un tel contexte. La tâche qui vous attend est complexe et difficile. Notre chemin sera semé d'embûches, de toutes sortes. En vous décidant à vous joindre à moi, vous n'avez pas choisi la facilité. Je crois qu'avec votre courage, votre détermination et votre patriotisme, nous pouvons ensemble relever les nombreux défis qui nous attendent. Plusieurs dossiers brûlants sont en souffrance et attendent votre expertise.
il n'y aura pas de période d'observation. Le travail commence dès la fin de cette cérémonie. Bonne besogne pour le pays, pour la patrie, marchons unis. Que Dieu bénisse Haïti.